Je donne la parole à Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres distingués du Conseil de sécurité, Excellences, je vous remercie de m'accueillir une fois de plus aujourd'hui pour m'adresser à vous en cette période critique pour Haïti. Depuis mon dernier exposé au Conseil en janvier, la situation sécuritaire en Haïti s'est encore une fois dégradée. Cette fois-ci, je veux lever un cri et un appel qui puissent vous aider à mieux comprendre ce que risque d'être un point de non-retour dans la crise haïtienne. Depuis fin janvier, des groupes de criminels organisés ont lancé des attaques coordonnées pour saisir davantage de territoires et miner l'autorité de l'État. Ils ont pris pour cible Kenskoff, la dernière route permettant de quitter Port-au-Prince qui ne soit pas encore pleinement sous le contrôle des gangs. Et simultanément, ils ont réalisé des avancées dans Delmas, le centre de Port-au-Prince et Pétionville, des zones qui étaient jusqu'ici épargnées. Ces villes sont encore plus déstabilisées à présent. Les attaques ont touché également les départements de l'Ouest, du Centre et d'Artibonite. C'est donc une stratégie là visant à dessein à dépasser les forces de sécurité. Récemment, des gangs ont saisi Mirbalais. Au cours de cette attaque, plus de 500 détenus se sont échappés. Il s'agit de la 5e évasion en moins d'un an. Cela fait partie d'un effort délibéré visant à dominer la société, démanteler les institutions et semer la peur. L'ampleur et la durée de ces violences ont débordé la police nationale haïtienne malgré l'appui des forces armées haïtiennes et de la mission multinationale d'appui à la sécurité. En février et mars, 1086 personnes ont été tuées et 380 ont été blessées. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 60 000 ont dû quitter leur foyer de force ces 2 derniers mois. Et ces chiffres s'ajoutent au total d'1 million de personnes qui étaient déjà déplacées en date de décembre 2024. On s'attend à une augmentation ultérieure de ces totaux. Parmi les Haïtiens, qui craignent le total effondrement de l'État sous la pression des groupes criminels. Beaucoup se sont organisés pour protéger leur quartier, leurs familles et leur communauté. Ces derniers jours, la frustration a poussé des milliers de citoyens à manifester pour réclamer des mesures plus efficaces, tandis que certains politiciens ont exploité cette insécurité croissante pour contester le pouvoir en place. Les autorités nationales ont intensifié leurs efforts, dans la limite de leurs moyens, pour renforcer les forces de sécurité et améliorer la coordination entre la police, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le 14 avril, un budget révisé a été adopté pour soutenir les capacités de la police et de l'armée. Il est essentiel que toute mesure future renforce les institutions de sécurité dans le respect de l'état de droit, sous autorité civile et en conformité avec les normes en matière des droits humains. Néanmoins, je dois être très franche, responsable et honnête. Tout effort du gouvernement haïtien ne suffira pas pour réduire significativement l'intensité et la violence des groupes criminels. Monsieur le Président, Excellence, quitte à me répéter, dans ce contexte, renforcer l'appui international pour Haïti est plus important que jamais, notamment à travers une revue à la hausse des financements et des capacités opérationnelles renforcées pour la mission multinationale. J'applaudis la direction déterminée du Kenya et je remercie tous les États membres qui contribuent à la mission. Mais à ce stade, tous les États membres doivent revoir à la hausse leur appui aux forces de sécurité haïtiennes, notamment à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative viable. La lettre envoyée par le secrétaire général en date du 24 février au Conseil de sécurité contient des propositions qui doivent être examinées urgemment. Monsieur le Président, Excellencies, as the security crisis Alors que la crise sécuritaire touche aujourd'hui toutes les sphères de la vie en Haïti, la présence de l'ONU est mise à rude épreuve.
l'isolement de la capitale, étant donné la suspension des vols commerciaux depuis novembre 2024 et les bouclages des routes, reste le principal défi opérationnel. En réaction à cela, le BINU et les agences de l'ONU ont adopté des modalités hybrides et ont réduit leur présence à Port-au-Prince pour poursuivre leurs opérations et continuer de fournir l'aide qui permet de sauver des vies. Cependant, sans financement prévisible et suffisant, même la présence minime de l'ONU risque de devenir insoutenable et cela mettrait à mal notre capacité à répondre aux priorités de notre mandat. Je remercie le PAM qui veille à garantir l'accès malgré des contraintes extrêmes et j'appelle à continuer et à revoir la hausse l'appui au PAM Haïti. Sans cette planche de salut, les opérations de l'ONU pourraient être encore réduites alors que le pays en a besoin plus que jamais. Les autorités haïtiennes, avec le soutien du BINU, ont pris des mesures pour faire avancer le processus politique. Le Conseil présidentiel de transition, dirigé par M. Fritz Jean, a maintenu l'engagement de tenir des élections pour transférer les pouvoirs à des autorités élues d'ici février 2026, conformément à l'accord conclu il y a un an. Le comité de pilotage de la conférence nationale a mené de larges consultations dans les départements du pays et avec la diaspora sur la révision constitutionnelle, tandis que le Conseil électoral provisoire a lancé des consultations avec les acteurs politiques et de la société civile et a avancé dans les préparations administratives et logistiques. Le PNUD a redéfini son projet d'appui électoral et une task force des agences des Nations Unies sous la direction de BINU a été créée selon les recommandations de la mission d'évaluation des besoins. Malgré ces progrès, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de la faisabilité du calendrier, la détérioration sécuritaire compromettant les préparatifs essentiels à l'organisation d'un référendum et d'élections inclusives, participatives et crédibles. Le BINU reste bien décidé à appuyer les autorités et les parties prenantes pour les aider à dialoguer de façon constructive sur la façon dont on peut, de façon réaliste, faire avancer les préparatifs électoraux, sachant que restaurer la sécurité et mettre en place un environnement stable est essentiel pour mettre fin au cycle des modalités de transition et le remplacer par l'édification d'institutions démocratiquement élues. À la lumière de la détérioration de l'environnement et sur la base du message lancé par le secrétaire général, il me semble vital de mettre en phase la portée de l'action du BINU aux réalités sur le terrain. Les priorités stratégiques du mandat, fondées sur le contexte actuel en matière de sécurité et les ressources à disposition, sont essentielles pour permettre à la mission d'obtenir des résultats correspondant à ses responsabilités premières, le dialogue national, l'appui aux capacités nationales, la réduction des violences intercommunautaires, la protection des droits de la personne et la réunion des conditions nécessaires au renouveau démocratique. C'est là un appel lancé en direction du BINU pour qu'il concentre ses efforts là où il peut obtenir le plus de résultats. Dans des conditions d'insécurité généralisée, le BINU continue d'appuyer les améliorations de gouvernance et les progrès politiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec la nouvelle Commission nationale pour le désarmement, le démantèlement et la réintégration. Sa mise en place est le reflet de la détermination des autorités nationales à progresser malgré les défis. Le travail sur la stratégie nationale de réduction des violences communautaires ainsi que le projet de loi sur les armes et les munitions sont des pas dans la bonne direction pour réduire les violences. Je me félicite du décret récent du gouvernement créant des unités judiciaires spécialisées pour lutter contre les crimes financiers, les crimes atroces et la corruption. J'applaudis sa détermination à traduire en justice les criminels financiers, ainsi qu'à renforcer le contrôle des armements. De longue date, l'ONU en Haïti appuie ces efforts à travers un travail de plaidoyer et une assistance technique. J'appelle les autorités à mettre en place les mesures adoptées sans délai et à les mettre en œuvre. J'appelle également le Conseil de sécurité à renouveler son appui au comité de sanctions et à son groupe d'experts, y compris en ajoutant des noms à la liste des sanctions et en appelant les États membres à pleinement faire respecter l'embargo sur les armes. La justice est un système. Tous ces rouages doivent fonctionner pour que le système dans son ensemble fonctionne. La crise humanitaire en Haïti a atteint des niveaux inédits. Les épidémies de choléra et les violences sexistes, notamment dans les sites de déplacement, sont la nouvelle réalité. L'insécurité a entraîné la clôture de 39 installations sanitaires et plus de 900 écoles à Port-au-Prince. J'exhorte les États membres à appuyer le plan de riposte humanitaire. L'ONU reste déterminée à contribuer à acheminer une aide permettant de sauver des vies, notamment
aux enfants, aux filles, aux femmes et à promouvoir la paix sociale à travers les efforts menés par le gouvernement lui-même. Monsieur le Président, nous sommes à un moment charnière. Comme je l'ai dit, le point de non-retour approche. Alors que les violences des gangs continuent de toucher de nouvelles zones dans le pays, les Haïtiens sont vulnérables et de plus en plus sceptiques face aux capacités de l'État à répondre à leurs besoins. Les forces nationales de sécurité, même si elles mettent tout en œuvre, ne pourront remporter un succès sans une structure de commandement stratégique unifiée à l'abri des ingérences politiques, travaillant sous une autorité civile. En outre, ces forces ont besoin d'unités spécialisées anti-gang de pointe, de meilleur matériel et de meilleures conditions de travail. Cependant, il faut le dire, sans une assistance internationale arrivant à point nommé, avec détermination, de façon concrète, la situation en Haïti pourrait ne pas changer. Haïti est confronté aujourd'hui à un risque de chaos total. Tout délai pourrait être la cause directe de cette tombée dans l'abysse. Je vous appelle à rester engagés, à répondre aux besoins urgents du pays et de son peuple. Quant à nous, malgré les défis dantesques en matière de sécurité, je puis vous dire que le BINU, comme le veut le mandat que lui a confié ce Conseil, n'épargnera aucun effort pour appuyer le processus politique haïtien pour la restauration des institutions démocratiques dès que les conditions le permettront. Spécial du secrétaire général pour son exposé extrêmement éclairant. Et je donne la parole